cette session-ci, on va voir 7 raisons pour lesquelles vous devez absolument être sur LinkedIn. Si vous êtes déjà sur LinkedIn, je vais vous dire plus tard pourquoi est-ce que vous devez améliorer votre présence sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que vous devez vous dépêcher d'être sur LinkedIn. La première raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est à cause des chiffres de LinkedIn de 2019. Aujourd'hui, quand je fais la formation, nous sommes en 2020. Mais il faut comprendre qu'en 2019, il y avait 660 millions de personnes qui étaient inscrites sur LinkedIn. Je répète, 660 millions de personnes inscrites sur LinkedIn en 2019. Je ne sais pas pour vous, mais c'est juste énorme. C'est vrai que ce n'est pas comme... On n'a pas les mêmes chiffres que Facebook ou Instagram. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que LinkedIn n'est pas un réseau social professionnel comme Facebook ou Instagram. Sur LinkedIn, on a que les personnes qui sont professionnelles, les entreprises ou des professionnels, alors que sur Facebook ou sur Instagram, on peut avoir tout le monde, les écoliers, les étudiants. Donc, il faut bien comprendre que LinkedIn, c'est vraiment seulement pour les professionnels. Sur les 660 millions de personnes qui étaient inscrites sur LinkedIn en 2019, on avait 303 millions de personnes qui étaient actives sur LinkedIn jour après jour. Ça veut dire qu'elles partageaient du contenu, elles likaient des posts, elles commentaient. Donc 303 millions de personnes qui étaient actives jour après jour. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est vraiment énorme. Sur LinkedIn, on a 30 millions d'entreprises qui sont inscrites sur LinkedIn. Ça veut dire qu'elles ont une page d'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a 30 millions d'entreprises, mais il y a beaucoup plus d'entreprises sur LinkedIn que ça en réalité. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont juste une entreprise individuelle ou qui ont des petites entreprises n'ont pas forcément créé toute une page d'entreprise et évoluent juste avec le profil du dirigeant. Donc si on devait comptabiliser cette entreprise-là individuelle ou les personnes des professions libérales comme les avocats et les personnes qui sont à leur compte, on aurait beaucoup plus d'entreprises répertoriées sur LinkedIn que ça. Sur LinkedIn, il y a 82% de recruteurs. Ça veut dire que 92% de recruteurs, 92% de recruteurs sont sur LinkedIn. Ça veut dire que ces recruteurs-là sont sur LinkedIn pour faire quoi? Recruter le bon candidat. Donc, si vous n'êtes pas encore sur LinkedIn, ça veut dire que vous perdez beaucoup de chances de vous faire recruter dans une entreprise. C'est vrai que les moyens traditionnels comme le site de l'entreprise ou envoyer son CV directement à un recruteur, les candidatures spontanées, c'est vrai que ça peut marcher, mais je vous assure qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux professionnels et particulièrement LinkedIn ont beaucoup plus de chances de vous faire aboutir à votre rêve de trouver le meilleur emploi. Sur LinkedIn, on a 24 langues. Ça veut dire que vous pouvez traduire, vous pouvez utiliser LinkedIn en 24 langues différentes. C'est vrai que les langues standards, bien plus connues comme le français, l'anglais, c'est possible. Mais il y a aussi d'autres langues moins connues, peut-être le chinois, le japonais, tout ça, que vous pouvez utiliser sur LinkedIn. Et LinkedIn existe dans 200 pays différents. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est assez incroyable. Ça veut dire que je peux être au Canada et en relation avec une personne qui est en Chine. Et je peux être en Chine et en relation avec une personne qui est en Afrique. Je peux être en Afrique et en relation avec une personne qui est au Congo, au Cameroun, au Gabon. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réseaux sociaux professionnels comme cela. On peut se dire, ok, il y a les job boards, mais généralement les job boards ne vous permettent pas forcément vous n'allez pas forcément retrouver les Chinois ou des Japonais sur un job board français ou canadien par exemple. Donc, regardez et voyez vraiment l'incroyable potentiel, l'incroyable potentiel en fait de LinkedIn. LinkedIn a été classé 13e plateforme dans le monde entier. Quand on parle des plateformes les plus utilisées dans le monde entier, LinkedIn ressort au nombre de 13e. C'est vrai, c'est derrière des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, mais comme je dis encore, ces réseaux sociaux professionnels-là n'ont pas les mêmes buts, n'ont pas les mêmes objectifs, donc on ne peut pas vraiment les comparer. Donc, quand vous voyez un peu les chiffres de LinkedIn, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je vois l'incroyable potentialité, l'incroyable potentiel de ce réseau social-là et aussi les opportunités que vous pouvez avoir de vous faire recruter. Donc, essayez, pensez-y. Pensez-y. Et surtout, comme je dis, parfois on se dit, ok, LinkedIn c'est un réseau social américain parce qu'il a été créé par un Américain aux États-Unis, mais non. Comme je disais dans la présentation, il y a 70% des personnes qui sont sur LinkedIn résident hors des États-Unis. Donc,
il y a vraiment de la possibilité pour vous qui êtes dans un autre pays comme la France, le Gabon, dans tous les pays, il y a vraiment la possibilité de pouvoir utiliser LinkedIn et de pouvoir tirer son épingle du jeu. Ça, c'était la première raison pour laquelle vous devez utiliser LinkedIn, à cause des chiffres incroyables de LinkedIn. La deuxième raison pour laquelle vous devez utiliser LinkedIn, c'est à cause de la visibilité. On a vu tantôt qu'il y a 660 millions de personnes qui sont inscrites, 303 millions de personnes qui sont actives jour après jour, 30 millions d'entreprises, 92% des recruteurs qui sont sur LinkedIn pour recruter. Moi, je ne sais pas pour vous, mais ça veut dire que vous pouvez avoir de la visibilité, une belle visibilité si vous savez utiliser le réseau social pour pouvoir justement attirer les personnes vers votre profil. Voilà. Donc la troisième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est pour gagner en crédibilité. Généralement, quand on a un CV, on dit ok, j'ai travaillé chez KPMG, chez Deloitte. Ce sont de grosses entreprises, de belles entreprises que tout le monde, qu'on connaît un peu partout dans le monde entier. Mais lorsque vous êtes sur LinkedIn et que vous êtes effectivement en relation avec les personnes qui ont travaillé chez KPMG ou qui ont travaillé sur LinkedIn, ça augmente en fait votre crédibilité. On se dit ok, cette personne-là, elle a mis sur son CV qu'elle a travaillé là-bas, mais elle a réellement travaillé. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ne disent pas toujours la vérité. Donc, en étant sur LinkedIn, en étant en relation avec les personnes avec lesquelles que vous connaissez effectivement, avec lesquelles vous avez travaillé ou étudié, ça vient augmenter votre crédibilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous construisez, vous êtes sur LinkedIn de manière régulière, vous likez des posts, vous faites des commentaires, vous partagez, vous posez des questions, on apprend à vous connaître. Donc, du coup, ça vous permet de donner une image positive de vous. On apprend à vous connaître. Donc, c'est pour ça qu'il est important vraiment de pouvoir surveiller ce que vous faites sur LinkedIn, parce que ça va également, le fait d'être sur LinkedIn va d'une certaine manière construire votre crédibilité. La quatrième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est parce que LinkedIn, c'est une véritable source d'information. Moi, chaque matin, quand je vais au travail, je parcours en fait mon fil d'actualité LinkedIn et je peux voir ok, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun, au Japon, au Congo, en France. Donc, il y a cette possibilité-là. Donc, il y a la possibilité d'avoir des informations, la possibilité aussi d'être en contact avec les influenceurs, les chefs d'entreprise, les entreprises elles-mêmes qui partagent de l'information sur leur secteur d'activité, qui vous disent exactement comment est-ce que leur secteur d'activité va évoluer d'ici 5 ans, 4 ans, 3 ans. Et ça permet justement de se cultiver. Moi, il y a des notions ou des thèmes ou des informations que j'ai eues sur LinkedIn que je suis certaine que je n'aurais pas pu avoir ailleurs. Par exemple, à un moment, je me posais la question de savoir quel est le meilleur logiciel que je dois le meilleur logiciel que je dois pouvoir maîtriser pour pouvoir travailler dans le domaine bancaire. Et j'ai trouvé justement un article sur LinkedIn qui parlait de ce sujet-là. Donc, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de chefs d'entreprise qui donnent de l'information et de l'information de qualité. Ça veut dire que puisque c'est un réseau social professionnel et que les gens sont là pour gagner en crédibilité et aussi attirer les gens, ils n'ont pas intérêt à publier du n'importe quoi. Donc ils font vraiment attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Et voilà, donc l'information est généralement de belle qualité. La cinquième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est parce que LinkedIn, c'est une véritable plateforme d'apprentissage. LinkedIn a créé, au sein de LinkedIn, il y a une plateforme qui s'appelle Lynda. Et sur Lynda, vous avez plein de formations sur différents secteurs d'activité, de différentes notions, développement personnel, technologie, comme comment utiliser Excel, PowerPoint. Il y a des formations qui sont payantes, d'autres gratuites, d'autres dépendent un peu du forfait que vous avez. Mais il y a vraiment cette possibilité de se former sur LinkedIn. Et la septième raison pour laquelle vous devez être sur LinkedIn, c'est parce que LinkedIn, vous pouvez y vendre vos produits et vos services. Wow. Vous pouvez y vendre vos produits et vos services. Peut-être aujourd'hui vous êtes employé ou bien vous êtes à la recherche d'un travail, vous dites ok, est-ce que je peux vraiment vendre? Mais je vous assure que vous pouvez véritablement vendre vos produits et vos services sur LinkedIn. Il y a quelques semaines de ça, j'ai rencontré une jeune femme qui est entrepreneur et qui me disait qu'elle faisait 100% de son chiffre d'affaires sur LinkedIn. Je répète, 100% de son chiffre d'affaires était réalisé sur LinkedIn. Comment est-ce qu'elle faisait? Premièrement, elle avait dressé un persona de ses clients potentiels. Elle contactait ses clients potentiels sur LinkedIn. Elle établissait le premier contact. Avec eux. Une fois que le contact était établi, elle parlait un peu de tout et de rien, pluie et de beau temps. Ensuite de cela, elle présentait sa plaquette. Quelques semaines plus tard, elle présentait sa plaquette d'entreprise avec ses produits et ses services. Après, c'était un appel téléphonique.
et après ils se rencontraient physiquement et il y avait une signature de contrat. Donc c'est comme ça que cette jeune femme réalise 100% de son chiffre d'affaires seulement sur LinkedIn. Et vous alors? Peut-être vous allez me dire, ok, je n'ai pas une entreprise, je n'ai pas de produit du service avant, mais je vous assure que vous avez vous-même à vendre. Vous pouvez vous vendre sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une plateforme où vous pouvez véritablement montrer qui vous êtes, montrer votre potentiel, montrer vos capacités, vos compétences, afin de vous vendre. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle dans la prochaine session, on va parler du personal branding.